Salut les amis, c'est une première aujourd'hui. Et oui, on va vous raconter une histoire d'une montre, d'un modèle, d'une référence qui est déjà passée sur la chaîne, une Rolex Submariner 16610. C'est ça la beauté d'une montre, une même montre, mais ce qui compte sur Dailicious, c'est l'histoire cachée de celui qui la porte. Et aujourd'hui, c'est Guillaume qui vient nous raconter son histoire à lui, avec sa Rolex Submariner 16610. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Guillaume, Salut Xavier. je suis ravi de t'accueillir. Bah écoute, moi je suis ravi de venir, merci beaucoup. Tu te rends compte de la pression que tu as. On a un médecin urgentiste qui a dû être au taquet pendant le confinement, qui nous a présenté une 16610. Et toi, tu viens derrière. Ça va chauffer, hein. Alors, tu nous la montres, cette belle montre? Bah écoute, avec plaisir. Donc, tu la portes un peu en mode estival sur un bracelet NATO. C'est ça, tout à fait. Alors, raconte-nous un petit peu brièvement qui tu es, pourquoi tu l'as acheté, etc. Alors bah écoute, moi je travaille dans l'automobile, je suis expert en fiabilité, durabilité. Ouais. Et puis pour mes 40 ans, mon épouse cherchait à me faire un cadeau, une jolie montre. Et donc j'ai pas mal hésité sur le modèle et mon choix s'est porté sur la Rolex 610. Ouais. Parce que, la Sub c'est un modèle mythique, hein, c'est une montre de plongeur. Je peux l'essayer pendant que tu Bien en parles? sûr, ouais. Merci. C'est une montre, quelque part, de mecs qui aiment la durabilité, la fiabilité. Et je trouvais que ça correspondait bien à mon boulot et à ce que je cherchais finalement. Une montre-outil que je puisse porter tous les jours sans jamais avoir à me préoccuper de savoir si elle marche pas, tu vois. Parle-nous un peu plus de ton job, hein, peu importe pour qui et dans quelles conditions, hein, c'est pas le sujet, mais donc ton boulot à toi, c'est de bosser sur la fiabilité des voitures, la C'est ça, ouais. fiabilité d'objets roulants, on va dire. Ouais, Ouais. exactement. Donc tu es un gros maniaque de qu'est-ce qui est solide et qu'est-ce qui fait que c'est solide dans la durée. C'est ça. C'est ça. Donc Je suis un mécaniquement, maniaque de ouais, la conception robuste, on va dire. d'accord. Des choses qui ne sont pas sous-dimensionnées, des choses qui vont durer, des choses qui ont été prévues pour durer, Ouais. avec des gènes, un ADN de durabilité. Voilà. Ouais. Alors tu sais que les amis, on reprend les enregistrements, hein, donc il faut reprendre ces marques après le confinement. Si tu devais la résumer en un adjectif, cette Submariner, ce serait lequel? Parce que tu m'en as donné un là, tu m'en as glissé un et je me suis dit, ah, j'ai oublié de lui demander l'adjectif. Je dirais que c'est une montre durable. Durable. Moi Ouais. j'ai cru que tu allais me dire robuste. Robuste. Ouais, Ouais, c'est ça, bien ouais, sûr. tout à fait. Ok. Est-ce C'est que... une montre que je pourrais donner à mes enfants, quoi, probablement. Ouais, ça c'est la partie patrimoniale. Passage témoin, tu vois, une Ouais. montre qui va durer plusieurs générations, c'est sûr. Ok. Donc, on le voit bien, je pense que ça fait partie de l'ADN. Les amis, vous le direz en commentaire, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus que Rolex a surfé et a construit en partie son histoire sur différentes choses et la, la robustesse, la solidité, la durabilité de leurs produits. Je crois d'ailleurs que Hans Willdorf, le fondateur de la marque, dans sa biographie, qu'il a publiée très très tôt, hein, dans les années 50 de mémoire, expliquait qu'il était issu d'une famille pauvre Mhm. et que les objets avaient une très très forte valeur parce que il fallait qu'ils soient durables, il fallait en prendre soin parce qu'ils n'auraient pas les moyens de les changer et que pour lui ça a influencé le parcours ou sa stratégie industrielle qu'il avait avec Rolex. Tu te, tu te vois un peu dans cette façon de voir les choses? Écoute, pour être tout à fait honnête, moi, au début, j'étais un peu allergique à la marque Rolex. Ouais, J'avais cette image quand j'étais jeune de montre un peu m'as-tu vu, en or, montre de nouveau riche, etc. Et ce qui m'a fait changer d'avis sur Rolex, c'est justement l'histoire de la marque, d'aller un peu fouiller dans ce qui fait l'objet Rolex, cette histoire de tool watch, tu vois, on ouais, dit souvent une montre-outil tool ouais. watch, mais je pense que les designs de Rolex, si tu regardes bien, c'est intemporel, c'est massif, ça sent la robustesse,
Mais c'est pas un bijou, quoi. Ouais, mais pour leur monde professionnel. Si tu Oui. prends une Datejust, il y a des similarités, la couronne, la forme du boîtier. Je sais que je vous ai excité, les amis, les fans de Rolex, mais c'est quand même assez proche. Tu as la version là avec le Cyclope, qui est quand même super identifiable à Rolex. Moi, ça, j'adore. Mais donc, tu as changé de point de vue. Ouais. Donc, tu as changé de point de vue. Et c'est vrai, quand on lit l'histoire de Rolex, finalement, on pourrait se dire, il y en a beaucoup qui font du marketing sur les montres, sur les exploits, mais j'ai l'impression que Rolex, ils font du très très bon marketing sur des bases historiques d'exploits et de conquêtes humaines qui sont quand même avérées, quoi. Ouais. C'est un peu le sentiment que ça donne. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu t'es mis à lire ou à te renseigner sur Rolex qui fait que ton point de vue a changé? Parce que ton point de vue, il n'a pas changé quand tu l'as reçu. Non, mon point de vue, il a changé pendant ma recherche. Ouais. Et tu te souviens pourquoi tu as commencé à chercher? C'était parce que tu t'es dit, je vais avoir 40 ans et j'aimerais avoir un beau cadeau. En discutant avec ma femme, l'idée de aller pour tes 40 ans, tiens, ça serait sympa que je t'offre une belle montre, etc. Ouais. Donc mon choix numéro 1 depuis pas mal d'années, c'était la Reverso de chez Jaeger. Ouais. Et une montre très art déco, voilà. Bon, à côté de ça, j'avais déjà quelques petites montres sympas. Ouais. Et habillé. Et puis, je me suis dit, non, mais je veux une montre que je puisse porter tous les jours. Voilà. Je veux une montre un peu plus sportwear. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Et la sub, elle est apparue comme ça, comme une évidence, quoi. Comme une évidence. Ouais. Ok. Je me suis dit, tiens, c'est une montre pour moi, ça. Donc, tu as eu 40 ans il y a combien de temps? Il y a 5 ans maintenant. Ça t'a fait 45. C'est super ça. Donc attends, tu sais qu'en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde, sur le marché de l'horlogerie. Ouais. Tu l'as payé combien celle-là? Autour de 4 000 euros. Waouh! Ouais, ça c'est... bah oui, forcément. Hein. Ouais. Et c'est quoi le prix aujourd'hui? 6 500, 7 000? Je sais pas. Les amis, dites-nous en commentaire. Ne laissez pas Guillaume tout seul. Mais franchement, sur le sujet. Il y en a beaucoup qui achètent des Rolex et qui font monter ça pour investir. Bon, c'est très bien, je respecte, etc. Mais moi, j'ai pas d'idée d'investissement là derrière. Ouais, c'est vraiment un cadeau, tu vois. C'est ton cadeau, cadeau des 40 ans. Ok, donc ça veut dire que. Mais bon, tant mieux si ça va prendre de la valeur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, voilà, tu vas pas t'en plaindre. Non. Hein, tu vas pas t'en plaindre. C'est clair. Alors, tu l'as acheté. Ok, bon, ça a été un cadeau. Après, est-ce que c'est toi qui l'as acheté? Enfin bref, peu importe. Mais comment tu t'y es pris? Où tu l'as acheté? Comment? Raconte-nous un peu ta démarche. Ben écoute, comme beaucoup de gens, je suis allé sur des sites genre Chrono 24. Ouais, non mais attends, tu cites qui tu veux, hein, c'est pas mon problème. J'ai regardé c'était quoi la cote, qu'est-ce qu'il y avait sur le marché. Je voulais une garantie de la marque quand même, sans pour autant chercher absolument le truc matching number avec tous les papiers, etc. Puis sachant que de toute façon, c'était pour moi et que j'allais la porter. Voilà, donc c'est une montre que j'ai achetée finalement à Barcelone. Mais tu es de région parisienne, toi? Ouais. D'accord, ok. Mais bon, j'ai des accointances. Ouais. Ok. Donc tu l'as acheté à Barcelone? Catalogne, voilà. Ok, ouais. T'es allé quoi? Tu l'as acheté en ligne? Ouais, je l'ai acheté en ligne. Je l'ai fait voir par mon beau-frère là, qui était sur place. Ouais. Et puis voilà, non, mais tout s'est très bien passé, quoi. Super. Elle est arrivée avec son boîtier, sa garantie, 2 ans. Impeccable. Donc elle est plus sous garantie puisqu'elle a 5 ans. Non, voilà, ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec depuis? Rien. T'as pas eu besoin de la faire réviser? Non. Elle tourne toujours le plomb? Elle tourne toujours, ouais, nickel. Ouais. Elle dérive pas trop, je pense. Ouais. Bah je sais pas. Je dois perdre quelques minutes par mois, quoi. 1 minute par mois, peut-être, une ou deux, je sais pas. Bon, donc de ce point de vue-là, en termes de précision, t'es conquis. Ouais, alors, écoute, je pense sincèrement que il y a rien de mieux qu'une quartz pour être précis. Hein. Ouais. Donc, l'amour des mouvements, etc. C'est pas. Alors, les mouvements Rolex, ils sont certifiés comme étant super précis, etc. Tant mieux. Mais c'était pas mon critère numéro 1. Du genre, allez, je vais aller chercher la montre qui a la plus belle précision. Ok. Alors, après, non, je suis content. Enfin, vraiment, c'est un mouvement, je crois, qui est bien réputé, quoi. Elle est de quelle année cette Rolex? Elle est de 90. Elle est de 90. C'est une 16610. Ah oui, donc tu as le début des années 90. Tu as un tritium inférieur à 25. Ouais, c'est ça, ouais. Ok.
Alors c'est moins radioactif que le radium, hein, je te rassure. Ouais, non, mais ça, on a l'habitude, hein. Vous savez, les amis, pas de montre au radium pour l'instant qui est passée sur la chaîne. Hein. Donc si vous en avez une, c'est avec grand plaisir, vous m'envoyez un email et puis vous viendrez nous raconter votre radioactivité. Surtout que le radium, ça passe à travers le plexi. Ouais, exactement, ça passe à travers de tout et ça a une durée de vie en plus qui est absolument astronomique. Là, elle est sur un bracelet NATO, Ouais. mais tu l'as eu avec son bracelet Bien sûr, Oyster classique. ouais. Tu la portes plutôt. Comment tu fais? Alors l'hiver, je la porte avec le bracelet classique. Là, Oyster, ouais. Voilà. Et puis à partir des beaux jours, là, au mois d'avril, je mets mon bracelet NATO, que je changerai probablement parce que celui-là, il a un peu vieilli. Ouais. Mais l'idée, c'est que je puisse faire tout l'été comme ça, aller me baigner sans jamais avoir à y penser, quoi. Voilà, Donc c'est ta montre de tous les jours. Oui. Ouais. Et tu fais tout avec. Ouais. Tu vas te baigner, tu Ouais. vas plonger. Plonger, Tu te dis pas. Pas très profond. Hein. Oui, On est d'accord. non, mais ce que je veux dire, c'est que ça répond à ce que tu cherchais. Et en plus, Exactement. toi, tous les jours, dans ton métier, tu côtoies cette question Ouais. de qualité, de robustesse et de durabilité. Donc c'est clairement ce que tu recherchais. Oui. Ok, mais Alors moi j'aime beaucoup Ouais. la voile, enfin plus particulièrement pas mal de sports nautiques, etc. Donc ouais, l'idée d'aller l'été à la plage, de pouvoir la garder même en faisant du sport, c'est important. Je suis tombé sur une vieille pub Rolex avec Bruce Farr, qui est un grand skipper néo-zélandais, qui faisait la pub pour la Submariner, ouais. en vantant sa fiabilité. Et j'ai trouvé ça intéressant. Après coup, tu vois, après Ouais. l'avoir acheté, je me suis Ouais, dit, ah ouais, mais tiens, ouais. finalement, il communique aussi là-dessus. Ouais, tu vois. ouais. Bah, clairement, la voile fait partie d'un des sports très sponsorisés par Rolex. Mais alors pour le coup, là, puisque tu me tends la perche, il y a un modèle Rolex, c'est affreux ce que je vais dire sûrement, vous allez me dire que c'est un scandale, etc. Mais peu importe. Il y a la Rolex Yachtmaster, Ouais, qui n'est pas sans laisser penser, hein. La lunette est différente, mais le boîtier est quand même très très proche. La Yachtmaster, qui est Ouais. on va dire, avec un nom pareil, qui est clairement branché voile. ouais. Tu vois, il y a d'autres professionnels que la Submariner. Tu as Bien sûr. Yachtmaster, GMT Master ou Master 2, etc. Qu'est-ce qui fait que tu es allé sur la Sub plus tôt? Puisque là, l'exemple que tu prends avec le skipper néo-zélandais, Non mais je suis c'était tombé a après, posteriori, voilà, a voilà. posteriori, en plus c'était Ça aurait une pub de Sub, Ouais, c'était pas une pub de Yachtmaster, tiens, Voilà. tu vois, typiquement. Ouais, mais pourquoi pas la Yachtmaster qui est beaucoup moins connue, hein. Les ouais. amis, s'il y a une Yachtmaster qui veut venir, hein, franchement, venez. Parce Alors que pour là, le coup, elle n'était pas dans ma shortlist du tout. D'accord. La Sea Dweller, qui est très belle aussi, est un peu plus massive, et puis elle n'avait pas la lunette Cyclope. Alors moi, je suis un grand fan de la lunette Cyclope, hein, donc il m'en fallait une avec. Hein. Ouais. Et puis après, Donc les la autres Daytona, chronos, c'était mort. Alors la Daytona, il n'en était pas question, puisqu'il n'y a pas de date. Pas de voilà, date, pas de Cyclope, quoi. Daytona, ouais, non, j'étais évidemment c'est un beau chrono, mais non, c'était pas du tout dans ma shortlist. Non, j'étais vraiment sur des montres de plongée, tu vois. D'accord. Ouais. Impeccable. Tu nous disais tout à l'heure. Là, peut-être ouais. qu'une Blancpain 50 Phantom, ça aurait été une autre montre potentielle, ouais. Peut-être Une autre plus- alternative, tu Peut-être vois. plus tard, mais ça, tu nous en Mais c'est pas parleras, exactement, tu nous en la parleras même chose. dans ta prochaine montre. Donc, ça fait 5 ans que tu la portes, 5 Voilà. ans qu'elle répond en fait à ce que tu recherches. C'est la première Rolex? Oui. La oui, seule oui. aussi? La seule, ouais. La seule? Ouais, ouais. Donc, sans parler des autres montres que tu as, parce que c'est pas le sujet, mais quel regard ont les gens quand tu portes cette montre par rapport à une autre? Ils la reconnaissent tout de suite? Non, je pense qu'elle est. L'autre avantage aussi, c'est qu'elle est discrète, quoi. Hein. Finalement, de loin sur un bracelet NATO, je pense que Ouais, mais si elle avait pas les le gens bracelet NATO. l'identifient pas forcément. Ouais, d'accord. Oui, oui, bah, écoute. En général, enfin, c'est perçu comme étant un peu la mère des montres de plongée, quoi. Ouais, c'est pas Voilà, faux, c'est c'est ça, pas faux. c'est, Vous nous direz en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. En tout cas, c'est probablement la montre de plongée à la fois professionnelle, même s'il y a eu les Sea Dweller, Ouais, il y a la eu beaucoup de Comex, choses. etc. Ouais. Mais, Mais la Comex, c'est une sub. Hein, Ouais, enfin, ouais. le commandant Cousteau, Ouais, là, ouais. Ouais, mais là, avec ton accent qui chante un peu, là, tu vas me faire l'histoire de la Comex et de Marseille et tout ça. Là. Je le vois venir, les amis, hein, parce qu'il n'a pas l'accent de Lille. Hein. D'où te vient cet accent Ah bah, moi, Guillaume? j'ai pas d'accent de Marseillais non plus, quand même. Non, je suis d'Aix-en-Provence.
Ah ouais, Voilà, d'accord. mais bon, Les amis, installé à Paris on depuis a plus fait un d'une vingtaine super d'années, quoi. épisode avec Sébastien, un épisode de Duel Time sur une Gégère Lecoultre Deep Sea Hein? chronographe, Tribute to Deep Sea, pas mal du tout. Intéressant d'ailleurs, puisqu'on parle de monde de plongée. La Gégère Lecoultre Deep Sea, Tribute to Deep Sea, t'imagines le truc, Deep Sea, hein, Ouais. hein, c'est profond, profond, elle est étanche à 100 mètres, 10 atmosphères. C'est quand même un peu bizarre. Là, tu as quand Ouais. même une montre qui est affichée 300 mètres. avec une étanchéité qui est absolument remarquable, qui est quand même la marque de fabrique de tous les boîtiers Oyster et notamment de ces professionnels, avec une étanchéité quand même sacrément profonde. Écoutez les amis, c'est pas mal du tout comme histoire, hein, la qualité avant tout, la robustesse, voilà, c'est l'ADN de Guillaume. On passe à la séquence suivante, souvenir, souvenir. Alors tu sais l'idée, tiens, je te rends ta montre, Merci. Guillaume. L'idée c'est que tu nous racontes un petit peu, bon bah t'as 45 ans, hein, t'es plutôt jeune quand même. plus un hein, pérot, hein. T'es un peu plus jeune que moi. Est-ce que tu te souviens comment t'as démarré T'as démarré dans l'horlogerie, qu'est-ce qui fait que ça t'a intéressé? C'est une affaire de design, c'est une affaire d'opportunité, c'est une affaire de filiation, c'est quoi un peu? Comment t'es venu là-dedans? Bah écoute, comment je suis venu là-dedans? Bah, au début, finalement, quand j'étais jeune, j'étais pas spécialement attiré par les montres. C'était plus un outil, tu vois. J'ai dû commencer avec une Swatch, comme pas mal de gens. Je me souviens d'une Swatch que j'ai eue pour mes 12 ans, offerte par mon parrain, mais voilà, rien de plus. Et puis j'ai eu enfin, le malheur de perdre mon papa assez tôt. Et finalement, j'ai récupéré la montre qu'il avait lui-même de son père, qui est une Zenith Elite. Ah, les amis, Zenith Elite, hein. Ouais. Vous savez que j'aime ça, hein. Vas-y, Voilà, qui est des années 50 vas-y. Ouais. et qui était dans son jus, qui marchait pas trop bien. Et puis ben voilà, je l'ai récupéré, donc je l'ai fait restaurer. Et j'ai commencé par porter cette montre. Et dans la foulée, je me suis fiancé et donc j'ai eu une jolie montre de fiançailles également, une IWC, une Portofino. Donc deux montres habillées finalement, assez fines, hein. Je pense que, je sais plus, mais Ouais. la Zénith et la Elite, elle doit être en 34 mm parce qu'à l'époque, ça devait être les tailles un peu maxi, Ouais, c'est même pour probable, Rome. hein. Ouais, ouais. La Portofino, elle est en 36, Mm. un peu plus grande. Et puis voilà, bon, ça a commencé comme ça, quoi. Portofino, c'est la collection, effectivement, on va dire, qui est un peu comme la Master Control chez Gégère Lecoultre, montre assez plate, Ouais, avec les anses droites. c'est ça, ouais. Donc une petite montre. Une petite montre habillée, voilà, comme tu bracelet dis. croco, noir, D'accord, ok. joli, à porter habillé. Ouais. Chiffre romain, Ok. date. Ouais. Une belle marque aussi. J'aime bien cette marque-là, IWC. Enfin, il y a Bah oui, d'autres forcément, hein. modèles qui sont très Ouais. jolis. Et puis voilà, ben, ça a commencé comme ça, quoi. Puis je portais ça. Et effectivement, ben, pendant presque une vingtaine d'années, j'ai pas eu de montres réellement sport, à part quelques montres un peu, enfin, tu vois, milieu de gamme, des trucs que tu portes comme ça, mais dont tu sais que ça va pas durer toute la vie. Et donc est arrivé Arrivé les 40 ans, là. ouais, le moment Ouais, fatidique. voilà. Alors moi, je ne l'ai pas dit, hein, mais enfin, toi tu le sais, mais avant tout, je suis un grand fan des pompes. Ouais. Voilà. Hein, Des pompes, les amis, pas pour tenir le bracelet, hein, ouais, des chaussures. des chaussures. Et donc là aussi, je pense que, si tu veux, c'est un peu l'amour des belles choses, des jolis produits qui m'a amené aussi à regarder un peu plus particulièrement les montres. Mais est-ce que... Par contre, les chaussures, ça c'est un truc de famille. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours aimé les belles chaussures, quoi. Ouais. Et Voilà, donc, est-ce que, bon, bah, est-ce que dans une belle chaussure, il y a pour toi toujours une chaussure durable? Ouais. Il y a des marques quand même qui sont réputées pour faire des chaussures qui durent, quoi. Alors évidemment, il faut les entretenir. Ouais. Il y a une notion d'entretien. C'est un Ouais. peu comme dans la voiture, hein. Une voiture fiable, c'est une voiture qui tient sans que tu l'entretiennes. Une voiture durable, il y a une notion d'entretien. Alors, soit le constructeur, soit le propriétaire est censé maintenir et entretenir son véhicule pour le faire durer. Ben, les chaussures, c'est pareil. C'est du cuir, c'est une matière vivante, hein. Bien sûr. Xavier, je sais que tu aimes le cuir. Mais justement, c'est comme les sièges de voiture en cuir, faut les nourrir, faut bien Voilà. en prendre soin. donc le Et quand cuir, tu les mets sur embauchoir et que tu les entretiens,
tes pompes, des pompes de bonne qualité, ça dure Ouais. 15-20 ans, même Ouais, plus. ouais, mais sans rentrer dans les marques, parce que c'est pas le débat, c'est Non, pas pas la du chaîne. tout, Moi, c'est ouais. pas mon truc, les chaussures. Les Ouais. amis, je vous l'ai jamais dit, mais je vous le dis. La patine du temps sur du Ouais. cuir, Ouais. c'est comme la patine sur un intérieur cuir dans une vieille voiture. C'est aussi la patine que prendra petit à petit ne serait-ce que ta lunette ou ton cadran sur ta montre. Et justement, donc, parmi tes chaussures, est-ce que les plus belles ou celles que tu préfères, c'est celles qui ont un vécu Ouais. et qui ont justement vieilli et qui ont pour toi ou non, tu vas nous dire, plus de charme que des chaussures qui peuvent être très belles, d'une très bonne marque, mais qui sont toutes neuves? Bah, évidemment, enfin, une belle paire de pompes avec la patine du temps, c'est vrai que c'est super, quoi. Donc j'ai quelques vieilles paires de chaussures qui me tiennent vraiment à cœur, sur lesquelles la patine Mais elles ont combien le de temps, temps par a- exemple? Elles ont par exemple combien de temps, ces chaussures? 20-25 ans. Ah ouais, Eh ouais, ouais, ouais. Hein. ah ouais. Donc Ouais. est-ce qu'on peut dire que tu es plus fan de pompes que de montres? Dans l'absolu, oui. Ouais. 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 Ok, Ouais. mais dans les deux cas, tu y vois, Si j'avais autant de tu monde que vois de pompes. ouais, non, mais quelque chose qui t'accompagne dans le temps, puisque des chaussures, tu marches avec, une montre, Oui, elle mais enfin, à un t'accompagne au moment, quand poignet. tu tournes sur une vingtaine de paires, finalement, tu n'as pas le temps vraiment de toutes les user, Ouais, quoi. bien sûr. Et sûr. l'important, c'est de changer tous les jours. Vous voyez, ce qu'il vient de dire, c'est ma philosophie Donc, sur les bracelets cuir. Bracelets cuir, oui, mais attendez, la transpiration, Ouais, les c'est intempéries, clair, le ouais. truc. Moi, je l'ai fait, les bracelets cuir. Donc forcément, chaque bracelet cuir, si sur une année, je le porte plus d'une semaine ou deux, c'est beaucoup, hein. Donc Ouais. forcément, il s'abîme jamais. Ouais. Donc quand toi, tu collectionnes, comme tu es amoureux des pompes, tu en as un certain nombre qui fait que chacune, tu la portes pas si souvent que Non, ça. ouais. Et j'ai des pompes qui sont strictement d'été, d'autres strictement d'hiver, que je vais mettre sous embauchoir, crémées, graissées, et qui vont rester tout l'été comme Ah, ça, c'est bon, avant ça. de ressortir l'hiver d'après. Ouais. J'ai des pompes toute saison. Voilà, donc c'est. Enfin bon. Voilà Ça dure, quoi. amoureux des beaux C'est, objets. Eh ben, je ne sais pas si c'est les chaussures de famille qui l'ont amené un peu à un l'horlogerie. peu quand même, hein, parce mais, qu'à travers le monde de la le chaussure, beau sur produit. Paris, j'ai rencontré aussi Ouais. des professionnels de la montre, des gens Bien qui sûr, m'ont orienté bien aussi. sûr. Bien sûr. La belle esthétique, la belle fabrication, la durabilité pour essayer de conserver ça tout au long de son histoire. Voilà un sacré poète avec Guillaume. On va voir comment il se comporte avec le célèbre quiz. Alors, c'est parti, Guillaume, tu connais le quiz. Hein, Non. Peut-être évoluera-t-il, les amis, d'ailleurs, le quiz dans la saison 2. Hein. Beaucoup me poussent à faire un quiz en 3 questions, pardon, pour éviter le match nul. Alors, tu sais, il n'y a pas de règlement, je te pose 2 questions. L'idée, c'est de se marrer, passer un D'accord. bon moment, et puis d'essayer d'apprendre des trucs. Alors, tu es prêt? Vas-y, vas-y. Tu as l'air un peu sous pression. Non, Il non, non, essaye mais je le connais pas, donc, voilà. Donc, alors, première question. Contrairement à la plupart des manufactures, Rolex utilise un acier différent de la référence 316. Yes. Réponse A, la référence 1904 MC. Réponse B, la référence 504 C. Réponse C, le 904 L. Yes. Alors c'est A, B ou C, c'est pas yes. Hein. C'est C, c'est C. C, c'est-à-dire. Le 904L. Wouh! Attention les amis, on est tombé sur un client sur le quiz. Guillaume, tu mènes 1-0. 504C, ça n'existe pas, hein, mais bon, ça nous fait penser à la Peugeot 504 Coupé. Ouais. Voilà. Je ne sais pas de quel acier elle était faite, mais la Mais ça rouille. ça rouille pas mal. Le 1904 MC, ça c'est sympa, c'est le calibre manufacture de Cartier. D'accord. Hein, Je savais pas. 1904 étant une année phare pour Cartier et leur mouvement manufacture a cette référence-là. Très bonne réponse avec le 904L qui a comme caractéristique, contrairement au 316L, c'est qu'il est beaucoup plus résistant Ouais. à la corrosion, au sel, etc. Mais un tout petit peu plus rayable que le 316L. Bonne réponse, Guillaume mène 1-0. Écoute, t'as ta chance, les amis, je crois que
gagné ces derniers temps sur la chaîne. Tu as ta chance. Mais, comme d'habitude, la deuxième question est toujours un petit peu plus salée que la première. Ah. Quelle est l'origine de la marque Cellini, déposée par Rolex en 1968 ? Donc la Cellini, C'est un modèle. ça fait partie des montres classiques de Rolex, mais qui ne sont pas avec le boîtier Oyster. Quelle est l'origine de la marque Cellini ? Réponse A, un hommage à Benvenuto Cellini. La contraction de ciel et infini en langue espéranto. Une marque à consonance italienne. Donc réponse A, hommage à un sculpteur du XVIe siècle et un orfèvre aussi, Benvenuto Cellini. La contraction de ciel et infini en langue espéranto, on va dire une langue complètement écrite et européenne, et une marque à consonance italienne. Tu peux essayer. Je vais dire la A parce que c'est celle qui me paraît être La plus probable. la plus probable. Mais Eh oui, Mais celle-là, bravo. Mais attendez, c'est magnifique. C'est le fruit du hasard. Belle victoire, mais le hasard et la chance, il en faut. Tu as réfléchi. Peut-être que tu as évacué une marque à consonance italienne. C'était peut-être un peu limite quand même pour Rolex. Ciel et Infini, bon, Voilà. ça n'existe pas. C'était, on va dire, la phonétique qui parlait. Et Benvenuto Cellini, pour le coup, c'est un sculpteur, un orfèvre. Énorme travailleur, scientifique et artistique. Et il semblerait, c'est toujours difficile avec Rolex de savoir le vrai du faux, puisqu'il ne confirme jamais rien, mais que ce soit au regard de l'histoire et de tout ce qu'a créé ce sculpteur et cet orfèvre, Benvenuto Cellini, qu'ils ont déposé la marque en 1968. Les amis, tonnerre d'applaudissements pour Guillaume qui vient de gagner 2-0 à Sophie, c'est absolument magnifique. Écoute Guillaume, avant de finir, est-ce que tu as en tête, même de loin, un projet pour une nouvelle montre, quelque chose qui te fait triper un petit peu et qui t'intéresserait ? alors écoute, en ce moment je cherche une montre, mais pas pour moi. Ouais. Je cherche une montre pour mon Attends, épouse. ça c'est vraiment, c'est plus qu'une première, c'est une double première. C'est-à-dire que c'est pas ta prochaine montre, Non. c'est la prochaine montre de quelqu'un. Ouais, C'est une montre pour qui ? pour mon épouse. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu cherches alors ? Je cherche une Datejust 36 mm. Oui. Voilà. Datejust. Référence plutôt 16-214, même. D'accord. Donc ça c'est quoi ? C'est 214, je dis une bêtise d'ailleurs. Je ne suis pas un grand spécialiste mais des c'est- références. Peut-être non, mais- 234, enfin début année ouais. 90. Ouais, référence à 5 chiffres, c'est ce que j'avais. voilà. Années 90. Ouais. Avec Histoire qu'elle cadran, ait, lunettes, comment ? Alors tout le contraire de la sub. Oui. Un bracelet jubilé, Ouais. une lunette crantée et puis un fond. L'idéal serait de la trouver avec un fond bleu nuit. Lunettes crantées ou lunettes cannelées ? Euh, Plein de petites cannelures ouais, ou ouais. quelques crans ? Non, cannelé alors. Cannelées, Voilà. d'accord. Ouais. Et puis, le cadran, t'aimerais le cadran bleu, le mais- fond bleu, ouais, j'aimerais beaucoup, mais c'est difficile. Sinon un peu crème. ouais. Voilà. Mais écoute, on va voir. Ce serait une surprise que tu veux lui faire ou c'est un Si ou elle tu est au passes pas courant ? l'émission avant, voilà, il y a peu de chances qu'elle le regarde non plus, mais elle va peut-être être intéressée si c'est moi qui suis Bah oui, passé. bah donc, oui, bien sûr. Bien sûr. On se mettra d'accord, Mais bon, les amis, voilà. sur le moment de passage de Guillaume. Et t'en es où de ce projet ? C'est pour le- l'instant, j'ai déjà identifié la référence du modèle que je recherche. D'accord. Parce que j'étais parti sur à peu près toutes les Datejust, 1601, 1603, etc. Ouais. Les références en 4 chiffres. Mais tu as toujours été sur la cannelée jubilée qui fait que moi je trouve que c'est une montre qui Non, au début, j'étais parti qui sur, scintille, qui est vraiment très très belle, qui je trouve peut-être un petit peu trop féminine, mais, Ouais, qui mais est en une même très temps, très belle montre. c'est une montre pour ma femme. Donc Bah je oui, vais pas oui, non non mais plus, bien sûr, bien sûr. Alors, 36, pourquoi ? Parce que je pense que aujourd'hui, je sais pas, d'abord je vais poser la question déjà juste sur les montres. Si elle préférait une petite montre très féminine ou une montre un peu plus grosse. Donc je sais qu'elle a envie d'une montre qui soit un peu plus grosse quoi, que les tailles, Ouais. que les ladies ou des montres comme Ouais. ça. Voilà. Et puis derrière, après, j'étais pas parti forcément sur le bracelet jubilé, mais finalement, à force de regarder, je
je me suis dit que c'était quand même un bracelet qui était plus féminin aussi. D'accord. La lunette cannelée aussi. Voilà, il y avait pas mal de choses qui faisaient que... Même si c'est un modèle unisexe, je trouve qu'il est vraiment très joli. J'ai une question pour toi, peut-être as-tu la réponse ou non, sinon les amis, vous nous direz en commentaire. Est-ce qu'elle existe en 36-9, cette Datejust en 36 mm? Elle existe neuve? Ouais. Ok, donc pourquoi tirer sur une d'occasion, entre guillemets, et pas une neuve? Oui. Je sais pas. Alors, en dehors des questions de budget quand même, qui sont toujours un peu importantes. Ouais. Mais est-ce que tu crois pas qu'il pourrait y avoir des bonnes opérations? Je sais pas. J'aime bien le côté vintage dans les montres aussi. Une montre qui a déjà un peu vécu, qui a une espèce de patine. Ouais, mais toi tu aimes. Ouais. Mais ta femme. Parce ça, que les amis, dites-moi si je me trompe. D'ailleurs, il n'y a pas de tort ou de raison là-dedans, mais quand on achète une montre d'occasion, je vais sortir un pléonasme, hein, il faut qu'on accepte qu'elle soit pas neuve. Et donc, quand on est un petit peu dans ce qu'on pourrait qualifier déjà du vintage, parce que c'est un modèle qui a une vingtaine d'années, etc., en fait, il y a des gens, il y a des personnes, je ne dis pas que c'est le cas de ta femme, hein, mais qui peuvent se dire, mais non, mais cette montre, elle est abîmée, elle n'est pas neuve et ça ne me va pas. Ouais. Moi, personnellement, c'est pas ce que je vois. J'ai le sentiment qu'on est sur la même ligne tous les deux, c'est que toi, une montre qui a du vécu, etc., il faut accepter qu'elle soit pas immaculée. Ouais. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est ton épouse a complètement intégré ça, que justement il pouvait y avoir quelques traces, etc. Oui, je pense, ouais. Tu penses? Ouais. Faut pas que tu te loupes quand même. Non. Eh bien écoute, on te souhaite bonne chance dans cette quête. Ouais, encore une Rolex, ce sera la deuxième alors. Qu'est-ce que tu veux? Un couple Rolex, je pense qu'il y en a beaucoup. Les amis, on va remercier grandement Guillaume pour sa participation à cet épisode. Et les gars, il a gagné 2-0, il faut quand même le saluer. Si vous avez envie de participer, vous faites comme Guillaume, vous m'envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr avec vos coordonnées, la référence de la montre dont vous voulez parler, de quoi vous voulez parler, c'est quoi votre histoire, enfin bref, essayons de trouver un sujet pour discuter en toute simplicité. Vous l'avez bien compris que Daily Shoes, c'est simplement des anonymes qui viennent parler de leur montre. En toute sincérité, on est là pour prendre du plaisir et partager ce que l'on aime. Allez, je vous dis à bientôt. Salut Guillaume. Salut Xavier.